Alors même l'arrêt d'expulsion n'a pas permis le départ rapide des locataires. Maître Bogucki, si le préfet refuse le recours à la force, on ne peut rien faire? Rien, on ne peut pas obliger l'État à faire quelque chose. Donc le préfet est celui qui doit décider si il lui paraît raisonnable ou pas d'expulser. Et si le préfet décide qu'on n'expulse pas, eh bien on n'expulse pas. La seule solution que le propriétaire a dans ce cas-là, c'est d'intenter un procès à l'État pour obtenir un dédommagement. Alors évidemment, ça veut dire tribunal administratif, ça veut dire avocat, c'est une procédure un peu lourde, un petit peu compliquée. Ceci étant dit, on s'aperçoit dans la pratique que quand même, comme ces personnes, si on va voir le préfet ou le sous-préfet, ou alors si on demande à son avocat de faire le courrier approprié à la préfecture, souvent ça débloque les choses. Maintenant, on va essayer de savoir ce que l'on peut faire pour éviter d'en arriver là. Quelle est la première précaution que doit prendre un propriétaire quand il veut louer son bien? C'est assez difficile à dire parce qu'en fait, il n'y a pas de moyens absolument certains, il n'y a pas de moyens magiques. Il y a des moyens à peu près raisonnables. Il faut considérer que si vous avez un locataire qui a des revenus inférieurs à 3 fois le loyer, c'est un petit peu court. C'est déjà pas mal. Il faut que vous considériez que vous prenez un locataire et qu'il faut qu'il y ait au moins une caution. Et que la caution aussi ait un petit peu de revenus. Et le bail, c'est important? Le bail, c'est important dans sa rédaction. Et il est souhaitable de faire une rédaction soit par un notaire. Le bail notarié est une bonne solution qui donne des avantages dans certains cas. Enfin, c'est compliqué s'il faut aller voir un notaire. C'est compliqué, mais parfois ça peut être intéressant parce que ça vous donne des possibilités en plus. Soit beaucoup plus simple, vous allez en librairie et vous achetez un bail tout fait. Il y a des beaux tout faits qui se vendent, qui sont généralement tous de la même marque, et qui sont remarquablement bien faits, et qui vous permettent d'éviter le maximum de choses. Alors Frédéric et Fabienne, vous aviez fait toutes ces démarches? Mais oui, c'est ce qu'on a fait. On a établi un bail, comme le dit madame, en bonne et due forme. Et vous aviez vérifié si une caution En fait, non, parce qu'ils ont apporté des fiches de paye. Ils étaient donc à leur compte comptable. Donc, nous, on était peut-être un petit peu naïfs, mais on a fait confiance, on a fait au plus simple. Et en fait, on n'est ni passé par une agence. C'est-à-dire, comment vous avez trouvé vos locataires? En passant une annonce dans un journal, et on a très rapidement trouvé. Est-ce que ça, c'est prendre un risque? Non, pas du tout. C'est pas le mode de recherche de locataire qui est un problème. C'est déjà qu'il faut que vous envisagiez que quand vous trouvez un locataire, il peut lui arriver un accident de la vie, même si c'est quelqu'un d'honnête au départ et de très bien. Et face à cet accident de la vie, si lui, il n'a plus les moyens, vous n'aurez qu'une solution, c'est vous retourner contre une autre personne qui pourra payer. D'où l'importance considérable d'avoir une caution. Une caution, c'est donc quelqu'un, alors souvent c'est des parents, des ex-maris ou femmes, qui vont se porter caution du logement et qui vont dire si le locataire ne paye pas, nous payerons. Mais quand même, quand il s'agit d'un couple d'un certain âge, on a du mal quand même à demander une caution. Non, il faut vraiment le faire. C'est vraiment important. S'il y a un conseil impératif, c'est ça, demander une caution. Alors si vous êtes ici, Fabienne et Frédéric, c'est parce que Marie nous a contactés. Marie, vous êtes avec nous par téléphone. Oui, pourquoi est-ce que vous avez laissé un message sur notre répondeur? Oui, pour vous expliquer que nous avons fait des travaux dans une maison et puis on a décidé de louer pour pouvoir garder ce patrimoine familial. Et nous avons loué donc ce bâtiment le 1er mars 2006. Et très vite, nous nous sommes aperçus de la mauvaise foi de ces locataires. Alors donc, mesdemoiselles Gambet nous ont avertis de ces agissements. Voilà, je vous coupe, mais il faut préciser que vos locataires étaient vos précédents locataires. Voilà, oui, tout à fait. Nous avons eu les mêmes locataires. Nous avons hérité des leurs. Et vous craignez qu'ils fassent des dégâts dans votre maison? On redoute des dégâts dans notre maison parce que vu comme ça s'est passé chez elle, et puis là chez nous, il n'y a plus d'assurance maison, il y a plus il ne paye plus son loyer depuis le 1er juillet. Voilà, alors que peut faire cette dame, maître Bogucki? Alors il faut agir tout de suite. D'abord parce que l'obligation de s'assurer est une obligation fondamentale du locataire. Donc déjà, si la personne ne s'assure pas, vous pouvez lui faire envoyer par un huissier une mise en demeure, et si dans le mois elle ne s'assure pas, vous pouvez engager une procédure en expulsion. Voilà, oui. Donc déjà c'est important. Oui. Et puis si les gens ne payent pas, il faut agir très vite. Voilà. Si vous avez des locataires envers lesquels vous avez une suspicion quelconque, il faut vraiment surtout pas attendre. On est en septembre, s'ils n'ont pas payé depuis début juillet, vous avez déjà 2 mois d'impayés, vous envoyez l'huissier, vous attendez pas. Et alors on a une question SMS complémentaire. Peut-on se séparer d'un locataire quand il est protégé par un bail? Ah non. Non, non. Si vous avez un locataire qui paye son loyer, que vous avez un locataire qui s'assure correctement, qui habite correctement les lieux et qui ne cause pas de trouble au voisinage, non.
Est-ce qu'on peut forcer... Vous pouvez le faire simplement à la fin du bail. C'est-à-dire que vous avez le droit, à chaque fin de bail, c'est en gros 6 mois avant la fin du bail, c'est-à-dire 2 ans et demi après le début du bail, vous pouvez demander à vous séparer de votre locataire, mais pour ça, il faut que ce soit pour une des causes prévues par la loi. Les causes prévues par la loi sont les gros travaux, la revente ou l'utilisation pour soi ou pour quelqu'un de sa famille. Là, la personne redoute aussi que les locataires saccagent leur maison. Est-ce que l'on peut forcer la porte de son locataire pour aller voir ce qui se passe? Absolument pas. Si vous faites ça, ça s'appelle une voie de fait et c'est un délit pénal. Votre locataire est chez vous, vous n'êtes pas censé avoir les clés ni rentrer chez lui. Marie, merci d'avoir été en ligne avec nous en espérant que les conseils vont vous être utiles. Frédéric et Fabienne, à combien se soldent les dégâts qui ont été faits dans votre maison? On en a à 15 000 €. Enfin, de dégâts dans 9 000 et 6 000 de loyer impayé. Vous allez pouvoir faire ces travaux? Ah bah là non, hein, on n'a pas les moyens. On n'a pas du tout les moyens financiers de le faire. Est-ce qu'elle peut se faire aider, maître Boguki? Malheureusement, il n'y a pas de solution. Aucune. La seule solution qu'elles peuvent avoir aujourd'hui, c'est soit de faire payer leur locataire si d'une façon ou d'une autre ce locataire travaille ou a des biens personnels. Sinon, la seule conseil qu'on peut leur donner, qui est un conseil de bon sens, c'est de trouver un locataire qui accepte de faire les travaux, quitte à lui donner 1 an de gratuité, mais qui accepte de faire les travaux pour que au moins le patrimoine ne s'abîme pas, que la maison ne reste pas vide et que les travaux puissent être faits. Sinon, on prendra un crédit à la banque. Mais il n'y a pas de fonds pour aider les propriétaires. Et à titre préventif, est-ce qu'il existe des assurances que l'on peut prendre? À titre préventif, tout à fait. Il existe une assurance qui est une assurance logement qu'en général on trouve dans certaines agences, aussi auprès des compagnies d'assurance. Malheureusement, cette assurance est loin d'être la panacée, puisque d'abord elle est assez coûteuse, c'est au pourcentage du loyer, c'est payé tous les mois, et les règles pour que l'assurance marche, pour que ça fonctionne, que vous soyez dédommagé en cas d'impayé, sont extrêmement précises et fixes. Alors une nouvelle question SMS, quand les dégâts sont supérieurs au montant de la caution, que faire? Saisir le tribunal pour obtenir la condamnation du locataire indélicat à payer la différence. Autre question, quand les locataires deviennent des squatteurs, que faire? De saisir un huissier, lui demander de mettre en œuvre la procédure d'expulsion. Mettre en œuvre la procédure d'expulsion, ça veut dire demander l'autorisation au préfet, on y revient, d'expulser. C'est ce que vous avez fait? Oui, un jugement a été rendu, ils ont été condamnés, mais à ce jour, il n'y a rien eu d'abouti. Oui, ils sont partis. Donc il n'y a pas lieu à procédure d'expulsion. Elle a été demandée. Il ne faut pas confondre l'expulsion et l'exécution. Hein. L'expulsion, c'est faire partir les locataires. Donc à partir du moment où les locataires sont partis, ça n'a plus lieu. L'exécution de la décision, c'est faire payer les locataires, pour être un peu plus précise. Et ça, malheureusement, le dicton populaire étant celui-là, on ne tombe pas à 9. Donc pour faire payer un locataire, il faut que le locataire il ait quelque chose. Voiture, argent, maison, travail. Et quand ils sont insolvables? Quand ils sont insolvables, vous avez 30 ans d'espoir. Encore quelques questions SMS. La trêve hivernale est-elle incontournable? Absolument incontournable. La trêve hivernale, 15 novembre, 15 mars, pendant cette période, les locataires ne sont pas expulsables. Alors là, un propriétaire qui souhaite un accord à l'amiable, mes locataires ont des difficultés, je souhaite une solution. Quel conseil? Il existe une solution qui s'appelle un plan d'appurement, c'est-à-dire que le propriétaire va passer une sorte de contrat avec ses locataires. Grâce à ce contrat, il pourra même éventuellement obtenir que les APL, c'est-à-dire les aides au logement versées par l'État, lui soient versées directement. Donc ça peut être une bonne solution, il faut faire attention en le rédigeant, il faut prendre contact éventuellement avec les fonds de solidarité logement, avec les APL, avec la CAF, avec un avocat et rédiger ce plan d'appurement avec attention. Mais il faut savoir que ce plan d'appurement n'est pas magique et que si les locataires ne payent pas ce plan d'appurement, on ne pourra pas du jour au lendemain expulser les locataires indélicats. Ceci étant dit, c'est quand même une bonne solution parce que les locataires ne sont pas nécessairement indélicats. Et vous en avez déjà parlé, louer son bien par une agence plus fiable? Non. Non, plus confortable. Parce que c'est l'agence qui reçoit les gens, c'est l'agence qui fait les calculs, c'est l'agence qui sait qu'il faut une caution et qui donc peut vous conseiller. Alors vous avez l'intention de relouer votre maison? On aimerait bien, mais on en demande l'autorisation parce qu'on a demandé une prise de congé pour reprise personnelle au départ. C'est-à-dire que vous avez demandé un départ parce que vous aviez l'intention d'habiter dans la maison? Voilà. Ils étaient déjà dans la maison depuis 6 mois sans payer, donc on ne pouvait pas laisser courir le bail comme ça. Oui, mais justement, il faut les expulser pour non-paiement. Mais mais ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés pour ça. Pour non-paiement? Oui, il y a eu un expulsés jugement. pour ça? Ils n'ont pas été expulsés, il y a eu une demande. Mais... Si, madame, attendez. Vous avez une décision de justice qui prononce leur expulsion? Oui, voilà. Oui. D'accord. Pour non-paiement ou parce que vous aviez donné congé? Parce qu'on avait donné congé. Pas pour non-paiement? Non. Vous pensez qu'elles ont fait une erreur, là? Ah oui, considérable. Il y a deux choses différentes. Vous avez d'une part, le locataire doit payer son loyer.
c'est de la même façon que l'assurance, l'obligation principale du locataire. Donc, si le locataire ne paye pas son loyer, peu importe la durée du bail, à quel moment on en est, on fait une procédure en expulsion et en condamnation à paiement, de façon à obtenir que le locataire indélicat soit mis à la porte, quel que soit le moment du bail. Et on n'a pas à justifier de ce qu'on fait de son local après. D'un autre côté, si vous avez un locataire qui paye son loyer et qui n'a pas d'autres inconvénients, et que vous décidez de récupérer le logement, là, effectivement, vous faites un congé dans les délais prévus par la loi. Une fois ce congé passé, si ce locataire ne part pas, vous faites valider ce congé par un tribunal et prononcer l'expulsion. Mais là, vous avez l'obligation d'habiter les lieux. Et si vous n'habitez pas les lieux alors que vous avez fait partir le locataire pour cela, le locataire pourrait vous assigner devant le tribunal pour obtenir condamnation à vous payer des dommages d'intérêt, à lui payer, pardon, des dommages d'intérêt parce qu'il a quitté les lieux parce que vous vouliez y habiter et qu'en fait c'était un faux prétexte. Maître Bourgucki, un conseil, quand on loue un appartement, le premier conseil que vous donneriez? Si un locataire arrête de payer son loyer, il ne faut pas faire de sentimentalisme. Je sais que c'est dur, mais au premier mois où il ne paye pas, il faut lui envoyer tout de suite une lettre recommandée. Et dès le deuxième mois où il ne paye pas, il faut donner le dossier à l'huissier de façon à ce qu'on mette en œuvre une procédure d'expulsion. Votre locataire comprendra que vous ne plaisantez pas. Il vous mettra sur le dessus de sa pile de créanciers et non pas sur le dessous, ce qui est important. Et sachez que plusieurs mois d'impayés ne veut pas dire plusieurs mois consécutifs. Si votre locataire ne paye pas janvier et mai, c'est pareil que s'il n'avait pas payé janvier et février. Fin mai, vous engagez la procédure. Brigitte Bourgucki, merci pour tous ces conseils. Avec plaisir.